Hello, bonjour tout le monde, comment ça va? Aujourd'hui c'est un autre jour et nous avons un nouveau dossier que nous allons traiter. C'est un dossier qui me vient droit du Cameroun, il est ici. Ça c'est notre book pour les dossiers que nous allons traiter ici tous les jours. Le dossier que nous allons traiter aujourd'hui concerne la prostitution des adolescents en Afrique. Mais comme je suis camerounaise, je vais parler du Cameroun. Mais tout ce qui se passe au Cameroun, ça se passe partout dans le continent africain. Parce que les Africains sont des gens qui font des choses parce qu'il faut les faire. Mais les Africains n'ont pas compris qu'on ne fait pas des enfants pour les faire. Parce qu'un enfant, ce n'est pas du bétail. Un enfant, ce n'est pas une cuillère, ce n'est pas une fourchette. Les enfants, ça demande beaucoup de travail et surtout de l'argent. On n'élève pas un enfant avec les paroles ou avec la bastonnade. On élève un enfant avec de l'argent. Parce qu'un enfant il doit se nourrir, il doit s'habiller, il doit avoir des soins, il doit être capable de recevoir des soins médicaux. Il doit aller à l'école. Il doit faire des loisirs parce que les enfants aiment s'amuser. Il faut les amener au cinéma. Il y a beaucoup de choses à faire. Les Africains n'ont pas compris que pour faire des enfants, il faut être préparé. Oui. C'est-à-dire, pour être préparé, il faut avoir des finances. Comment je vais dire ça en français? Parfois, le français m'échappe. C'est-à-dire, il faut être financièrement prêt pour éduquer un enfant. Ça demande beaucoup, surtout de l'argent. Il faut nourrir les enfants au moins 3 fois par jour. Si tu sais que tu ne peux pas nourrir un enfant au moins 3 fois par jour, ne fais pas les enfants. Il y a des femmes qui sont dans des relations avec un homme. L'homme a peut-être de l'argent. L'homme demande les enfants. Ne fais pas les enfants parce qu'un homme te demande de le faire. Non. Parce que cet homme-là, peut-être ne sera pas là demain. Ça s'appelle la séparation. Ça s'appelle le divorce. On ne fait pas les enfants parce que son mari a demandé les enfants. Non. On fait les enfants en sachant que si le mari n'est pas là aujourd'hui ou demain, je serai en mesure de pouvoir éduquer mes enfants, de pouvoir élever mes enfants, de pouvoir les satisfaire. Ce qui fait que les Africains n'ont pas compris cela. Les femmes, parce que je mets la faute aux femmes. Oui, je mets la faute aux femmes parce que c'est la femme qui garde l'enfant dans son ventre. C'est la femme qui doit dire non à un homme. Je vous ai toujours dit, les hommes sont comme un... Je ne sais pas, je ne veux même pas aller là-bas aujourd'hui parce que j'ai déjà trop parlé des hommes, vous comprenez un peu. Les hommes demandent des enfants parce que quand un homme est en érection, il veut éjaculer. Oui. Ne pense pas qu'un homme te demande les enfants parce qu'il t'aime trop, non. Ils sont comme ça, ils demandent les enfants à toutes les femmes. Ce sont des salopards. J'ai toujours dit aux femmes, parce que je m'acharne sur vous, parce que vous ne voulez pas comprendre. On ne fait pas les enfants pour des hommes, non. On fait les enfants quand on est capable de pouvoir les élever. Vous faites des enfants et maintenant les hommes vous abandonnent avec les enfants. Vous n'avez pas les moyens de les élever. Ces enfants se retrouvent dans la rue. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Nous allons aborder la prostitution que les enfants font au Cameroun, comme ils font dans tous les pays du monde entier. Surtout en Afrique. Oui. Parce que ici, là, si un enfant de 14 ans se prostitue, la police, la loi va pénaliser ses parents. Parce qu'à 14 ans, on est sous tutelle de ses enfants. Les parents sont responsables d'un enfant de 12 ans, de 14 ans. Ok. Nous avons des cas ici où les enfants commencent à se prostituer à l'âge de 9 ans au Cameroun. Je ne pouvais pas l'imaginer. Grandissant au Cameroun, dans un pays où les gens étaient vraiment, les mamans étaient responsables. Je ne peux pas comprendre que les enfants se prostituent à l'âge de 9 ans, 12 ans, 14 ans, 15 ans, 10 ans. Et croyez-moi, ce sont les parents qui envoient leurs enfants se prostituer. Les mamans, je parle des mamans. C'est vous qui envoyez vos enfants se prostituer. Ok, nous allons débattre sur ça. Je vais d'abord vous laisser écouter une audio. Vous comprenez un peu? Et après, nous allons continuer.
Donc, c'est un peu ça, quoi. Ok, écoutez. J'ai pris au milieu, hein, parce que c'est un peu long. Donc je vais couper la partie la plus importante que je vais débattre ce soir. Les hommes passent là à tour de rôle. Le sexe. C'est dans une chambre. Bon, il y a 1000 francs, 1500, 2000. Parfois, il y a certains qui viennent, ils veulent seulement un coup, ils te donnent 5000. Donc, ça dépend comment ils viennent. Décor des lieux des plus lugubres et négativement impressionnants. Un sac de vêtements de rechange à chaque coup de nécessité, pose chaussures insolites, romans pornographiques, le nécessaire de douche à faire pitié. Mais surtout, cette caisse nauséabonde de déchets qui parfume les lieux. Ici, le client est roi et c'est à lui le choix du mode de consommation. Celui qui veut s'empriser, bon, on fait l'amour, bien après, quand tu as agi, tu descends, tu joues au sol. Ou j'ai souvent un petit chose, tu joues sur ça, je me nettoie et prends les remèdes quand il finit le travail. Je prends souvent, il y a les antibiotiques qu'on m'avait donné, je prends et finis de boire. Si je ne veux pas cela, je prends à l'indigène, je prends. Très chers frères et sœurs camerounais et tous les Africains around the world, nous avons un fléau grandissant au Cameroun et dans tous les continents africains. C'est la prostitution des adolescents. Les petites filles se prostituent en Afrique. Comme je suis camerounaise, je vais parler du cas du Cameroun. Dans cette vidéo, on est en train de monter une jeune petite fille. Quand je la vois, sa morphologie, cette fille n'a pas 17 ans. Elle a loué une chambre au quartier où elle se prostitue dans sa chambre. Les clients viennent. Vous avez entendu, elle a dit les prix varient de 1000 francs, 1500, 2000, 5000. Ça dépend du client. Il y en a qui veulent la coucher comme un animal sauvage au prix de 1000 francs, 1500, 5000. Il y en a qui utilisent les condoms. Parce qu'il y a les prix pour ceux qui mettent le condom. Il y a des prix pour ceux qui ne mettent pas le condom. Il y a les prix pour ceux qui... Elle a dit, si tu veux... Excusez, sortez les enfants de la salle. Parce que nous parlons de la prostitution. Je ne vais pas mâcher mes mots. Ça sort de sa bouche. Cette petite fille de 16 ans, oui, les mots là sortent de sa bouche. Si tu veux la pénétrer et tu ne veux pas mettre le condom, tu dois faire le coït interrompu. Ça s'appelle le coït interrompu. Le coït interrompu, c'est quand il y a pénétration et l'homme n'éjacule pas dans le vagin de la femme. Au moment d'éjaculer, il sort de la femme et il éjacule hors de la femme. Vous comprenez un peu? Ça s'appelle le coït interrompu. Bref, pour ceux qui éjaculent dans son corps, elle prend des médicaments traditionnels pour sortir cette merde de son corps. Ok. Quand nous parlons des prostituées, une prostituée est capable de coucher avec 10 hommes par jour. 15 hommes, 5 hommes. Parce que les prostituées, ce sont des paresseuses. Elles ne veulent pas travailler. Alors, elles ont opté pour la facilité. Donc, quand tu viens, pour l'éjaculation d'un homme, ça peut durer combien de temps? Ça peut prendre 10 minutes, ça peut prendre 20 minutes, ça peut prendre 30 minutes. Vous comprenez un peu? Donc, si elle prend les clients toutes les 10 minutes, toutes les 20 minutes, si elle a fini de prendre, parce que toutes les prostituées se droguent ou ce sont des alcooliques. Il y a une femme normale, assise comme moi, lucide comme moi, ne peut pas se prostituer, non. Pour se prostituer, il faut être drogué ou alcoolisé. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, cette petite fille de 12 ans et demi ou de 16 ans, elle va prendre 5 ou 10 clients environ par jour. Ok, supposons que tous ces clients payent peut-être 5 000 francs sans préservatif. Donc, vous pouvez imaginer la merde qui est dans le corps de cette petite fille. Parce que j'ai toujours dit aux femmes, quand tu permets que les hommes éjaculent dans ton corps, ça peut créer des infections. Parce que quand un homme éjacule dans le corps d'une femme, même si tu te nettoies comment, il y a toujours des résidus. On appelle ça résidus, oui. Des résidus qui restent dans ton corps. Un deuxième vient, il dépose sa semence, ça fait 2 résidus. Un troisième, ainsi de suite. Donc, ça veut dire que tu as un mélange de spermatozoïdes d'environ 5 ou 10 hommes dans ton corps.
Et ça sort avec le temps. Ça sort petit à petit. Pour les femmes averties, elles vont prendre des... On appelle ça comment? Je ne veux même pas... Je ne vous fais pas les coups de science parce que je suis même déjà énervée à cause des petites filles qui se prostituent à l'âge de 9 ans au Cameroun. Et elles sont envoyées aller se prostituer par leur propre maman. Il y a des témoignages ici. Seulement parce que je n'ai pas envie de... Vous savez, je n'aime pas faire les longues vidéos. Je ne veux pas vous faire écouter toutes ces vidéos. Je veux dire aux femmes camerounaises, occupez-vous de vos enfants. Tu ne travailles pas. Tu vis chez un homme. Tu ne fais que lui faire des enfants. Après, tu abandonnes après 10 ans, 5 ans. Tu vas faire comment? Vous ignorez que les hommes sont comme ça. Quand il a fini de boire l'alcool, il a une érection, il veut éjaculer. Quand il a fini de prendre la drogue, il a une érection, il veut éjaculer. Les hommes là ne vous aiment pas, ils veulent éjaculer. Ils s'en foutent que tu sois enceinte 10 ou 5 fois. Ce n'est pas son problème. Son problème, c'est d'éjaculer. Le reste, ça te revient. Dans un pays comme le Cameroun où il n'y a pas le child support. Le child support, c'est, comment on appelle, les allocations pour les enfants. Il n'y a pas le child support au Cameroun. Combien d'entre vous reçoivent le child support là-bas? Tu fais les enfants à un homme, tu le connais où? C'est pour ça que les hommes vous abandonnent avec les enfants. Voilà, vos enfants se prostituent. Il y a eu un cas comme ça il y a quelques années où des expatriés, pour ceux qui ne savent pas, excuse-moi, un expatrié c'est un blanc. Ça dit qu'ils vont seulement en Afrique coucher avec les petits-enfants, ce sont des pédophiles. Ils arrivent au Cameroun parce que c'est une filière de prostitution. Il y a on les appelle les passeurs ou les chercheurs, je ne sais pas, ça ne m'intéresse pas leur nom. Son travail, c'est d'aller chercher les petites filles pauvres au quartier. Il les livre à ce blanc. Mais il faut aller dans un hôtel. Ce sont les employés des hôtels, même les hommes, qui s'arrangent à faire passer la petite fille dans la chambre d'hôtel. Et ces blancs vont te coucher ces filles. C'est des enfants, ils ne connaissent rien. Si le blanc paie peut-être 10 000, prenons 10 000 francs. Le gars qui travaille à l'hôtel va peut-être prendre 8 000 francs. Il donne 2 000 francs à la fille. La fille, c'est un enfant. Elle ne connaît pas ce qui se passe. Ça se passe dans les hôtels du Cameroun. Alors que tous les hôtels sont supposés avoir les caméras. Donc, vous pouvez comprendre que quelqu'un comme moi, je n'ai pas de respect pour les gens du Cameroun. Tu ne peux pas ouvrir un hôtel et tu ne sais pas ce qui se passe dans ton hôtel. Il faut des supervisors, c'est-à-dire il faut quelqu'un qui check les chambres, qui check la caméra pour voir si les enfants sont passés, si quoi que ce soit. Pourquoi on va vous respecter? Je ne peux pas respecter les gens qui sont les directeurs des hôtels. Oui, si tu veux ouvrir un hôtel, tu dois faire les choses comme il se doit. Vous comprenez un peu? Vous devez tout prévoir, tout de même comme le monsieur qui a ouvert la boîte de nuit qui a tué plus de 40 Camerounais. Où est la suite de cette affaire? Un blanc vient ouvrir une boîte de nuit sans issue de secours? C'est normal? Est-ce qu'il peut faire ça dans son pays? Il ne peut pas faire ça dans son pays. Non, parce qu'il sait qu'il sera pénalisé. Il a fait parce qu'il sait que c'est le Cameroun. En 2022, les Camerounais ne sont pas encore capables de sécuriser le peuple camerounais. Et vous voulez qu'on vous respecte? On va respecter qui? On va respecter qui? Car plus de 40 Camerounais sont morts dans cette boîte de nuit. Nous voulons connaître la suite. Je veux connaître la suite de cette affaire. Pourquoi un blanc est venu ouvrir une boîte de nuit au Cameroun sans issue de secours, mettant le peuple camerounais en danger? Il est où? Pourquoi il n'est pas arrêté? Pourquoi il n'est pas dans une cellule? Je ne l'ai pas encore vu à la CATV. Je veux voir ces blancs menottés à la CATV et mis en cellule en attendant qu'on sache ce qui se passe. Ces familles doivent être, comment on dit ça, indemnisées. Yeah, je pense que c'est ça en français. Vous ouvrez les hôtels, les employés d'hôtel font passer des petites filles dans des chambres d'hôtel. Et ces gars ne sont pas arrêtés. Et vous voulez qu'on vous respecte? C'est pour ça que l'Afrique va toujours rester derrière. Vous devez tout prévoir. Les petits enfants vont se faire coucher dans des chambres d'hôtel, des grands hôtels. Et vous voulez qu'on vous respecte? Qui va vous respecter? Il y a une petite fille qui est allée, ces passeurs ou bien les chercheurs, je ne sais pas comment on les appelle, les proxénètes. Oui, ce sont des proxénètes. Vous avez des proxénètes qui travaillent dans vos hôtels. C'est de ça qu'il s'agit. Ce gars il est parti prendre une petite fille de 12 ans. Il a fait passer la petite fille dans la chambre d'hôtel. Le blanc est arrivé. Le blanc veut maintenant violer la fille. Oui, c'est un viol. C'est un pédophile. Il n'y a pas le sexe entre un homme de 50 ans et une fille de 12 ans. Il n'y a pas le sexe. Vous avez entendu? Il va coucher la petite fille. Heureusement, la petite fille était vaillante.
Elle a dit non, tu ne me touches pas. Elle a commencé à crier. C'est là où les gens de l'hôtel viennent. La police s'amène. La police entre dans la chambre. Le blanc veut fuir. Quand la police s'amène, vous devez interroger l'enfant. Vous devez prendre les deux, les amener dans un poste de police. Interroger l'enfant de côté ou quoi que ce soit. Vous savez ce que la police a fait? Cette police corrompue du Cameroun, vous êtes corrompus. Je m'adresse aux policiers qui sont entrés dans cette chambre d'hôtel. Ils ont laissé la petite fille dans la chambre. Ils sont partis avec le blanc. Je sais ce qu'ils sont allés faire avec le blanc. Ils ont dit au blanc, si tu ne nous payes pas, on t'amène, on t'enferme. Le blanc a dû sortir l'argent tout de suite. C'est fini comme ça. La corruption va vous tuer là-bas au Cameroun, la corruption. Dormez la nuit, Dieu va vous punir, vous tous. Parce que ce qui arrive aux enfants du Cameroun, ça va aussi arriver à vos enfants. Ça leur est même peut-être arrivé. Ça s'appelle le karma. Ce que tu fais à l'enfant de quelqu'un, on va faire la même chose à ton enfant. Vous trouvez un pédophile qui veut violer une petite fille de 12 ans, vous amenez le blanc dehors discuter avec lui. La petite fille dit qu'ils sont partis. Elle ne connaît pas la suite de cette affaire. S'il y a des témoignages ici. À cause de l'argent, vous avez vendu vos âmes là-bas en Afrique. À cause de l'argent. Ça fait pitié, ça fait honte. Ce blanc devait être enfermé et rapatrié. Même comme il n'a pas pu violer la fille, mais c'est déjà un délit. Des employés des hôtels qui font passer des petites filles dans les chambres d'hôtel. Mais nous vivons dans quel monde? Et il y a la prostitution des pédophiles au Cameroun, mes chers frères et sœurs. Dans la ville de Kribi, parce que Kribi c'est la ville où il y a la mer. Vous savez, les Blancs aiment la mer. Les Blancs quittent l'Europe pour aller coucher avec les petits-enfants au Cameroun. Oui, ils prennent les petites filles, ils vont coucher avec ces petites filles dans les hôtels. Et ces petites filles vont faire la pute à la plage. C'est leur propre maman. Ces mamans, ces anciennes prostituées. Oui, la grand-mère était prostituée, la fille est prostituée, les petites filles sont des prostituées, ainsi de suite. Une génération de prostituées au Cameroun. Occupez-vous de vos enfants, sortez des réseaux sociaux. La grand-mère a fait la prostitution. Elle a fait venir la fille qui fait la prostitution. Maintenant, c'est les petites filles. Et cette prostitution, c'est jusqu'en Europe. En Suisse, il y a des générations et des générations de prostituées en Suisse. Camerounaises. Je connais des familles en Suisse où la grand-mère a commencé à se prostituer. Elle a fait venir sa fille du Cameroun qui a commencé aussi à se prostituer. La fille a aussi fait venir les petites filles, ainsi de suite. Parce que vous ne voulez pas aller à l'école. Vous ne voulez pas apprendre un métier. Vous voulez la facilité. Honte à vous. Des générations et des générations de prostituées au Cameroun. Oui. Et c'est vous qui êtes dans les réseaux sociaux pour vous occuper des affaires des gens. Voici le prix d'une femme au Cameroun. Voilà ça. 1000 francs CFA. C'est ça que j'ai en main comme ça. 8 pièces. Ça c'est $1. Ça c'est $1. C'est-à-dire que ça c'est $1. Vous voyez non? Ça là, ça vaut ceci. 4 pièces de quoi ça fait $1. Voici le prix d'une Camerounaise au Cameroun. La honte de ça. Voilà. Voilà 1000 francs CFA. Parce que ça c'est 500 francs CFA. Même comme le dollar est monté, ça peut être peut-être 500 ou 600, je ne sais pas. Mais d'habitude, c'est $1, c'est 500 francs CFA. Voilà, voici le prix d'une Camerounaise. Vous savez ce que j'achète avec ça? Un paquet de chewing-gum. Ça vaut un paquet de chewing-gum. Des pièces-ci valent un paquet de chewing-gum. Donc, avec l'argent, si j'achète 2 paquets de chewing-gum. Voici ce que vaut la femme camerounaise. Voici ce que vaut la femme camerounaise. La honte de ça. La honte de ça. La honte de ça. Parce que les enfants ont faim. Il n'y a pas à manger à la maison. Maman a fait la pute pendant des années. Elle est déjà fatiguée. Elle a fané. Elle n'a plus les clients. Elle envoie maintenant sa fille aller continuer le travail. Quand on se prostitue à 12 ans, ça veut dire qu'on ne va pas à l'école. Donc, cette illettrée va continuer à se prostituer. Elle va commencer à faire les enfants dans la prostitution sans père. Parce que quand tu couches avec les hommes sans condom, tu peux concevoir anytime. C'est comme ça qu'elle va commencer à faire les enfants dans la prostitution comme sa maman. Et quand elle va vieillir, elle ne peut pas nourrir ses enfants. Ainsi de suite. La prostitution de génération en génération.
dans un grand pays comme le Cameroun. Je suis né dans un grand pays, le Cameroun. Le meilleur pays dans le continent africain. Ces saletés ne devraient pas exister au Cameroun. Non. Le Cameroun, il n'y a aucun enfant à mon époque qui ne partait pas à l'école au Cameroun. Quand j'avais l'âge de cette petite fille qui vend son corps à 1000 francs CFA. Quand j'avais son âge, je partais à l'école. Tous les enfants de mon quartier partaient à l'école. Vous êtes quelle génération? Vous êtes quelle génération? Vous êtes dans la drogue. Vous êtes dans la colle. Vous êtes dans les partous. Vous êtes dans la prostitution. C'est quelle génération vous êtes? Quand j'avais 15 ans, je n'avais jamais entendu le mot partous. Jamais. Aujourd'hui, vous faites tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu quoi? C'est le même Cameroun où j'ai grandi. Des petites filles qui se prostituent à l'âge de 12 ans. Les Blancs viennent, ils donnent ces 10 000 francs. Il semble que les Camerounais même donnent l'argent plus que les Blancs. Selon les témoignages que je suis, les Camerounais payent les petites filles là plus que les Blancs. Parce qu'il y a les pédophiles au Cameroun. Oui. Et la pédophilie, ça ne s'écrit pas sur le visage d'un homme. Le pédophile peut être ton père, ton frère, ton voisin, ton cousin ou ton propre fils, ou ton propre mari. Ils vont violer les petits-enfants. Et ça reste impuni. Ici, aux États-Unis, je vais vous dire, quand j'ouvre mon ordinateur comme il est placé là, je clique. Je dis que je veux connaître les pédophiles de mon quartier. La liste va sortir. Tous les pédophiles ici sont enregistrés. On les appelle sex offenders. Ça va te suivre toute la vie. Ça dit que si tu quittes New York, tu vas en Georgie, tu vas à Washington. Quand tu vas demander le travail, quand tu vas chercher le travail, on va te demander ton nom, ta carte d'identité, ton âge et tout et tout. On va cliquer ton nom. Tout ce que tu as fait va ressortir. On appelle ça le record. Oui. Tout le monde, si tu as un record, partout où tu pars, on sait. Et si tu as un sexe offender pédophile, je clique, je connais tous les sex offenders qui est. D'abord, il ne peut pas vivre. Quand tu es sex offender, tu ne peux pas habiter à côté d'une école. Et quand tu arrives dans le quartier, les gens doivent connaître que tu es un sex offender. Mais en Afrique, c'est le sassaye, c'est le laisser aller. Vous ne connaissez pas les sex offenders. Tu peux avoir un voisin qui est pédophile. Comment tu vas savoir? Parce qu'il n'a pas de record. Rien n'est enregistré dans les ordinateurs. En 2022, vous êtes en retard au Cameroun. Oui, vous êtes en retard. Créez des websites où vous mettez la liste de tous les pédophiles du Cameroun. C'est très important pour nos enfants et pour vos enfants. Oui, je m'adresse aux décideurs, aux faiseurs de loi du Cameroun. Créez un website où vous mettez les noms de tous les pédophiles. Nous savons qui est qui. On viole les petits enfants au Cameroun. Personne n'est puni. Les Blancs viennent, ils finissent d'éjaculer dans les fesses des petites filles de 9 ans. Ils rentrent chez lui, ils laissent les maladies. C'est pour ça que les enfants ont le sida maintenant au Cameroun. Comme dans tous les pays. J'ai vu des vidéos au Sénégal, dans un pays où 90% des citoyens sont musulmans. Les enfants se prostituent à la plage au Sénégal. Qui pouvait le croire? Moi, j'ai toujours respecté les musulmans. Je ne savais pas que ce qui se passe dans les pays des chrétiens, par exemple, se passe aussi chez les... J'ai dit au Sénégal, il y a la prostitution des hommes et des femmes au Sénégal. Oui. Peuple africain, vous devez évoluer. Vous devez vous rééduquer. Vous devez protéger votre peuple. Un blanc s'amène, il finit de violer les enfants au Cameroun, il rentre. Impuni. Puisque le commissaire même est en train de témoigner dans cette vidéo. Il dit, quand un enfant est violé, si la famille ne se plaint pas, c'est fini. Un enfant est violé. Combien d'enfants partent dire à leur papa ou à leur maman que maman, on vient de me violer? Quel est l'enfant qui peut avoir ce courage en Afrique? Aucun, il n'y en a pas.
C'est pour ça qu'on dit aux parents, contrôlez vos enfants, vérifiez vos enfants. Quand tu rentres du travail le soir, vérifie le corps de ton enfant s'il a été touché. Mais vous rentrez du travail étant sous. Papa est sous, maman est sous, on a fini de violer les enfants, ils s'en foutent. Voilà la vie que vous menez au Cameroun. C'est quelque chose que j'ai vu avec mes deux yeux. Oui. Vous n'êtes pas attentif, vous n'avez pas le temps. À cause de la souffrance, tu as même faim, comment tu vas contrôler les enfants? Ne faites pas les enfants si vous ne pouvez pas vous en occuper. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. On viole vos enfants n'importe comment, l'enfant est là. Comment l'enfant va aller dire à ses parents? Non, les enfants n'ont pas le courage là. Puisque vous passez votre temps à frapper sur les enfants ont peur. Quand on vous dit de ne pas frapper l'enfant, quand vous frappez l'enfant, il aura peur de vous. Si quelque chose lui arrive, il ne va pas venir se plaindre. C'est comme ça. Donc, le commissaire explique que quand la famille d'un enfant qui a été violé se plaint, maintenant, on poursuit le blanc et on le rapatrie. Est-ce que le rapatrier, c'est la solution? Non. Il doit faire la prison avant d'être rapatrié. Ici, aux États-Unis, si tu fais si tu es Camerounais, tu commets un délit, tu vas purger ta peine. Après, on te rapatrie. C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez un peu, non? Le blanc a fini d'éjaculer dans les fesses d'un enfant de 8 ans et puis vous le rapatriez. Il n'a pas été puni. Le rapatriement, c'est quoi? Ce n'est pas la punition. Et vous devez le mettre en prison. Il doit purger sa peine. Il doit aussi être violé dans cette prison. Vous devez enfermer les pédophiles. Et qu'on les viole aussi en prison. C'est de ça qu'il s'agit. Vous le rapatriez, n'a pas été puni. Vous le rapatriez du Cameroun, il va aller en Côte d'Ivoire. Il va aller au Gabon recommencer la même chose. Il va aller au Sénégal, il va aller au Mali. Ou bien, vous le rapatriez du Cameroun et puis quoi? Il va aller ailleurs, recommencer. Vous devez le punir et vous devez l'afficher. J'ai vu au Cameroun, par exemple, on a arrêté un pédophile. Dans le journal, on cache son visage. Vous cachez son visage, pourquoi? Vous devez nous montrer son visage. Pourquoi vous cachez le visage des sex offenders? Je ne comprends pas. Vous ne devez pas cacher le visage des pédophiles. Montrez-nous qui est pédophile. Quand vous cachez son visage, ses voisins ne vont pas savoir ce qu'il a fait. Donc, c'est toutes ces histoires-là que je voulais qu'on en parle aujourd'hui pour demander aux femmes camerounaises d'arrêter de faire les enfants n'importe comment. On ne fait pas les enfants pour les faire souffrir. On fait les enfants quand on sait qu'on peut s'en occuper. C'est facile d'écarter les pieds aux hommes. Vous vous faites coucher comme du bétail. Les hommes viennent vous faire des enfants. Ils vous abandonnent avec des enfants. Vous n'avez pas les moyens de vous occuper de ces enfants. Ces enfants se retrouvent dans la rue. On ne fait pas les enfants pour les faire souffrir. Vous avez compris? Vous devez arrêter ça. Vous devez vous protéger. La maman a le sida, la fille a le sida. Parce que les hommes vous couchent comme du bétail. Ce n'est pas normal. Vous devez vous respecter. Une femme doit se respecter. Si tu es dans la galère, tu dois supporter ta galère. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Vous devez supporter la souffrance en travaillant dur. Ce n'est pas parce que la vie est difficile aujourd'hui que ça va être comme ça demain. J'ai vécu des moments difficiles au Cameroun. Mais j'ai pris courage. J'ai eu la foi. J'ai continué à me battre. Jusqu'à ce que Dieu me bénisse. Tu te lèves le matin, tu restes là, tu bois l'alcool, tu fumes la cigarette toute la journée, tu fais le Congo-ça dans Facebook. Comment tu vas avoir la bénédiction? Il faut te lever le matin, tu sors, tu vas chercher. Tu vas chercher le travail. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Vous devez donner la chance à vous-même. Quelqu'un doit se donner la chance de survivre, de s'en sortir. Oui, j'étais comme vous, avec un enfant au Cameroun sans moyen. Je me suis donné de la chance. Quand ma grande sœur Aline m'a trouvé du boulot, dans un restaurant, en plein centre-ville au Cameroun, où on me payait 25 000 francs. Qu'est-ce que je vais faire avec 25 000 francs? Mais j'ai levé les mains au ciel, j'ai dit, Seigneur, je vais faire quoi avec 25 000 francs? Je dois prendre le taxi qui me prenait 300 francs par jour. Je dois déjeuner. Ça fait combien par jour? Mais j'ai pris courage. Je n'ai pas eu la grosse tête comme vous, parce que vous les Camerounais, vous avez le gros cœur.
Vous voulez avoir beaucoup d'argent sans travailler pour ça. J'ai commencé le travail à 25 000 francs. 2 mois après, ma chance a surgi. Je me suis donné à moi-même la chance. Si je restais au quartier, je n'allais pas avoir cette chance. Mais c'est parce que je suis sorti de chez moi. J'ai commencé à travailler à 25 000 francs le mois avec un enfant. Mais 2 mois après, ma chance a surgi. Je me suis retrouvé aux États-Unis. C'est comme ça. Vous devez vous donner à vous-même la chance. Même si on te dit d'aller travailler, commencer le travail où tu es bonne, on va te payer 20 000 francs. Vas-y, tu ne sais pas ce qui va sortir de là. Donnez-vous de la chance. Ne restez pas au quartier à rêver. Vous voyez les gens dans les réseaux sociaux, vous les voyez, ils brillent. Vous connaissez leur vie. Là où je suis assise là, vous ne savez pas si je n'ai pas mangé depuis le matin. Vous ne pouvez pas juger les gens par l'apparence. Arrêtez de rêver. Sortez des réseaux sociaux. Allez-y vous débrouiller. Je vous ai déjà dit ça. Allez-y vous débrouiller dans la journée. La nuit maintenant quand tu es libre, tu peux aller dans Facebook ou YouTube pour 1 heure de temps. Et puis, tu continues à vaquer à tes occupations. Une femme ne doit pas se lever le matin jusqu'au soir sans rien faire, sans rien produire. Je dis non. Sortez, débrouillez-vous, cherchez le travail, vendez les bonbons, vendez les piments. Pas le piment de la position, non. Vendez les condiments, vendez ceci, cela. Une femme doit travailler avec ses mains. Vous devez vous débrouiller. Quand je t'envoie 50 000 francs, tu peux investir 40 000 francs. Les 10 000 francs, tu gardes dans ta poche. Tu peux investir en faisant je ne sais pas quoi. Tu vas acheter les bonbons, tu commences à vendre. Ça va reproduire. Mais vous les femmes camerounaises, quand on vous donne 50 000 francs, vous allez acheter les habits et les chaussures pour continuer à chercher les hommes. Voilà pourquoi vous êtes stock. Vous faites les enfants avec tous les hommes que vous rencontrez. Vous ne connaissez pas les condoms. Voilà, vos enfants se prostituent à l'âge de 12 ans. Une petite fille comme celle-ci, cette fille n'a pas 16 ans. Elle a trop 16 ans. On la couche à 1000 francs CFA. 1000 francs CFA, mes chers frères et sœurs. Ça fait pitié. Ça fait pitié. J'ai le cœur brisé. Femmes africaines, arrêtez de coucher avec les hommes sans condom. Même si tu es marié, tu n'es pas obligé de faire les enfants à ton mari. Si tu ne travailles pas, ton mari travaille. Si tu te demandes 5 enfants, dis non. Fais-lui 2 enfants. S'il ne veut pas, il part. Il va te faire 5 enfants. S'il part, tu vas rester avec quoi? Il est parti avec son argent. Ce n'est pas parce qu'on sort avec un homme qui a l'argent que tu vas aussi avoir l'argent. Vous avez compris? L'argent d'un homme ne t'appartient pas. Je vous ai dit